Il y a deux mots qui, quand vous les prononcez, une femme ouvre les jambes, vous les donne et se sent irrémédiablement attirée par vous. Ce ne sont pas « je t'aime », ni même « je te veux », et encore moins « tu es belle ». Ils sont plus puissants, plus masculins, plus stoïques, et aucun homme ne les utilise. Voulez-vous savoir ce qu'ils sont? Alors restez, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut non seulement vous rendre plus attirant, mais aussi changer à jamais le regard des femmes sur vous. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes croient que pour attirer une femme, il faut de l'argent, de la beauté ou de l'humour. Ils pensent que s'ils n'ont pas une voiture de luxe, un visage parfait ou une personnalité d'humoriste, ils n'ont rien à offrir. Et c'est un mensonge qui les détruit de l'intérieur. Car lorsqu'un homme croit qu'il doit impressionner pour être apprécié, il cesse d'être lui-même. Il commence à jouer la comédie, à faire semblant, à exagérer. Il devient un acteur en quête d'applaudissements. Et en croyant cela, il tombe dans le piège le plus dangereux de tous, la validation constante, des messages incessants. « Comment vas-tu, Zrenia? As-tu pensé à moi, Zrenia? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Des compliments creux. « Tu es la plus belle. Tu n'es pas comme toi. Tu mérites le monde. » Pire encore, ils se mettent à quémander de l'attention comme un mendiant émotionnel. Ils tendent la main, espérant quelques miettes d'intérêt. Le résultat? Elle s'ennuie. Elle perd le respect. Elle se déconnecte. Car ce qui était au départ une attirance devient un fardeau émotionnel. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent. Cet homme n'a pas de vie propre. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun mystère. Et s'il n'a pas cela, il ne peut pas me soutenir émotionnellement. Et donc, il est perdu, se demandant « Qu'ai-je fait de mal ?» Si je lui ai tout donné, la réponse est brutale. Tu lui as tout donné, sauf la seule chose qui l'attire vraiment. Ta présence authentique, ton énergie masculine, ta clarté émotionnelle. Tu as tout donné, sauf toi-même. Mais l'homme stoïque, celui qui maîtrise ses émotions, ne joue pas le même jeu. Il n'a pas besoin de courir après. Il n'a pas besoin d'impressionner. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il a déjà tout en lui. Il comprend que la véritable attirance ne naît pas d'un effort désespéré, ni de paroles excessives, ni de la peur de perdre une femme. Elle naît d'une force intérieure. Cette force qui ne crie pas, cette force qui ne supplie pas, cette force qui est et qui se ressent. Du silence. Un silence qui n'est pas vide. C'est la présence. C'est la maîtrise. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de remplir l'espace d'anxiété. C'est cette énergie calme et intense qui pousse une femme à se demander « À quoi pense-t-il? Pourquoi ne me court-il pas après comme les autres? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas l'avoir, alors qu'il est là? » Et parfois, juste parfois, quand c'est nécessaire, quand le moment l'exige, quand la clarté est plus forte que le désir, vous dites deux mots magiques, deux mots que tout le monde n'ose pas prononcer, deux mots qui ne supplient pas, ne pleurent pas, n'essaient pas de convaincre, deux mots qui distinguent l'homme émotionnellement libre de l'homme prisonnier de son besoin. Je suis. Elle s'éloigne, et il ne la poursuit pas. Elle change, et il ne craque pas. Elle hésite, et il ne recule pas. Il dit « D'accord » et continue son chemin, parce que celui qui connaît sa valeur ne mendie pas ce qui ne lui appartient pas. Et c'est ce qui excite vraiment une femme au plus profond d'elle-même, parce qu'elle comprend qu'elle a face à elle un homme qui ne renoncera pas, et c'est irrésistible. Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui ne parle pas de conquête ni de formule magique, mais d'un changement intérieur. Le genre de changement qui transforme l'énergie d'un homme et le rend inoubliable. Louis avait 34 ans. Un homme normal. Pas de voiture de luxe, pas d'abdos en tablette de chocolat, pas de charisme exagéré que beaucoup croient nécessaire pour séduire. Mais quelque chose en lui a changé le jour où il a cessé de rechercher l'approbation. Le jour où il a cessé d'essayer d'être l'homme qui plaît et a décidé d'être l'homme qui se montre présent. Il n'écrivait plus pour recevoir des réponses. Il ne parlait plus pour être accepté. Il n'agissait plus pour être vu. Il vivait avec clarté. Et cette clarté était perceptible. Un après-midi ordinaire, Louis s'était assis dans un café, sans compagnie, sans hâte, sans le téléphone à la main, juste présent, regardant par la fenêtre, savourant l'instant. Et puis quelque chose se produisit. Une femme belle, pas seulement par son apparence, mais par son assurance, vêtue de rouge, s'approcha. Elle passa, le remarqua. Elle revint,
s'assit non loin. Elle le regarda. Louis ne changea pas d'énergie. Il n'agit pas différemment. Il n'essaya pas d'attirer son attention. Il était l'attention. La tension flottait dans l'air. Et elle, avec un sourire qui dissimulait la curiosité, lui dit « Es-tu toujours aussi silencieux, Louis ?» Il tourna doucement la tête. Son regard était ferme mais serein. Il la regarda, sourit légèrement et ne dit que 2 mots. « Je le suis. » Silence. Non pas de gêne, mais de puissance, de présence. Elle le regarda, attendant la suite. Puis il ajouta « J'aime observer plus qu'impressionner. » Boum. Il n'avait pas besoin de lui dire qu'elle était spéciale. Il ne lui fit pas de compliments faciles. Non. Il lui offrit sa validation. Il était là, à l'observer, en son fort intérieur. Et c'est ce fort intérieur, cette énergie calme, qui la désarma. Elle sourit, baissa les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, c'était elle qui voulait impressionner. Parce que lorsqu'un homme s'appartient, toute femme veut appartenir à son monde. 2 mots, au milieu de cette réponse, déclenchèrent quelque chose en elle. Ce n'était pas « je t'aime », ce n'était pas un discours, ce n'était pas une promesse. C'était 2 mots simples, directs, nus, « je suis ». Et à cet instant, quelque chose changea, parce que ces 2 mots ne venaient pas d'un manque. Ils n'étaient pas nés de la peur de la perdre. Ils n'étaient pas une stratégie de conquête. Ils venaient d'un lieu plus profond, et rare aujourd'hui. La certitude, l'affirmation de soi, le calme d'un homme qui n'a pas besoin d'être accepté pour se sentir complet. « Je suis » signifiait plus que n'importe quelle phrase romantique, plus que n'importe quel compliment, plus que n'importe quelle manifestation d'intérêt, parce que dans cette réponse, elle sentait qu'il n'essayait pas de la conquérir. Il l'avait déjà fait, sans effort, sans nécessité.